Bonjour les balances, c'est Isawat pour votre série de guidances mensuelles, donc pour le mois d'avril 2023. Guidance sentimentale si possible, émotionnelle dans un sens plus large des choses, mais également de développement personnel. Ça n'a pas dû échapper à votre expertise que au fur et à mesure que le temps passe, les guides me mènent de plus en plus vers des messages de développement personnel, plus que vers des choses extrêmement prédictives. Donc j'espère que ça vous convient tout de même. Voilà. Avant de commencer cette guidance, j'avais ce mois-ci une petite demande un petit peu particulière à vous faire. Je vous demande votre aide parce que je participe à une recherche en sociologie donc, qui a été lancée par l'université Sorbonne Nouvelle. Donc un maître de conférence en sociologie fait une recherche au sujet de notre petit groupe, de notre espèce de petite tribu là, fournisseur entre guillemets de cartomancie et consommateur de cartomancie, de tirage de cartes, donc particulièrement celles et ceux qui passent par les réseaux sociaux et notamment par YouTube. Donc moi je trouve que c'est très intéressant de rechercher un petit peu les spécificités de notre groupe, enfin je sais pas comment le dire. Donc ces personnes ont mis en ligne un petit questionnaire. C'est très rapide à remplir, ça prend 5-10 minutes, c'est anonymisé bien sûr, et c'est pour aider la science en fait. C'est quelque chose de très sérieux, c'est le CERLIS qui fait ça, c'est le centre de recherche sur les liens sociaux. Et moi je trouve ça extrêmement intéressant voilà, de faire des recherches pour voir comment des liens se tissent finalement aussi entre nous par le biais de YouTube, etc. etc. Donc toutes celles et ceux qui le veulent bien, je mettrai sous les vidéos le lien pour aller remplir ce petit questionnaire de recherche sociologique. Donc merci à l'avance à tous ceux qui voudront bien participer. Voilà, allez, sans plus attendre, je vais débuter cette guidance pour les balances avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale. Ah, j'ai l'amoureux qui s'est retourné dans le paquet. Bon, on va voir s'il ressort. C'est plutôt de bon augure pour un tirage sentimental en tout cas. Alors, donc pour les balances, bien sûr, mais également, vous le savez, les ascendants balance, lune en balance, Vénus en balance. Donc, quelle énergie générale va s'inviter, se proposer pour vous, amis Balance? Donc, vous le savez, c'est une énergie qui est à votre disposition. Oh, c'est mignon, on a l'amoureux qui est ressorti. Bon, et ben voilà, vous avez vu, vous voyez mes mains. Vous avez vu mes mains d'un bout à l'autre de la séquence. Je ne peux pas tricher, même si je le voulais. Donc, l'arcane de l'amoureux pour vous, amis Balance, effectivement, il va forcément être question d'amour dans cette histoire. Mais avec l'arcane de l'amoureux, évidemment, on va nous indiquer aussi une notion de choix à faire. Une notion de croiser des chemins, choisir une direction. Est-ce que je pars à droite? Est-ce que je pars à gauche? Choisir entre deux personnes, pourquoi pas? Choisir entre le cœur et la raison. Choisir entre le matériel et le spirituel. Voilà, à mon avis, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas sur ce mois d'avril, vous allez vous trouver devant un choix à effectuer, très probablement. Et pour ce qui est des balances, si l'on s'en tient à la description un peu caricaturale de votre signe, ami Balance, vous n'êtes pas le champion pour ce qui est d'arriver facilement à faire des choix. Bon, eh bien nous allons voir la suite de vos cartes pour comprendre un petit peu mieux. Ah, l'élévation qui saute du paquet. Peut-être va-t-il y avoir une élévation des sentiments ou une élévation toute personnelle de spiritualité.
Nous allons voir avec la suite. Donc je continue avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat, comme son nom l'indique. Alors, balance, s'il vous plaît, balance. Avril 2023, balance, s'il vous plaît. Allez, voilà votre première carte. Et c'est parti. L'emprise. Ami Balance, peut-être êtes-vous encore au début du mois d'avril ou étiez-vous ces dernières semaines ou ces derniers mois sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, une emprise, eh bien dans une relation de couple, hein, par exemple, hein. Une emprise, je ne sais pas moi, d'une famille ou de la tradition familiale, l'emprise, pourquoi pas, de certaines mauvaises habitudes, comme certaines addictions, ce genre de choses. Bon, là, la carte toute seule est difficile à lire en dehors de ce que je vous dis. Puisque c'est notre première carte, il est quand même probable que ce soit l'énergie d'où vous venez. D'accord? Donc, étiez-vous sous l'emprise de quelqu'un? Étiez-vous sous l'emprise d'une idée fixe? Étiez-vous, voilà, ça sera probablement différent pour chacun. Et que va-t-on faire de cette emprise? Eh bien voilà, l'usure. On répond du tac au tac à ma question. Et c'est bien pratique quand ça marche comme ça. A priori, ami Balance, vous avez l'air sur ce mois d'avril de sortir de quelque chose qui relevait de l'emprise. Hein. Quelle qu'elle soit, quelque forme finalement qu'elle ait pris. Parce que l'emprise, on est quand même toujours un petit peu, comment dire, je ne vais pas dire d'accord, mais vous voyez sur le dessin, on voit qu'une des ficelles, c'est la personne elle-même qui la tient. Souvent, quand on est sous emprise, malgré tout, on est un petit peu volontaire. Enfin, je sais pas comment le dire, quoi. Bref, donc toujours est-il que là, sur ce mois d'avril, a priori, on en finit avec ça. On finit avec cette forme d'emprise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sort d'une relation ou on peut aussi refaire des réglages hein, qui permettent eh bien de mettre de côté cet aspect-là un petit peu totalitaire, un petit peu enfermant. Bon, je continue. Ah, on sort de l'emprise, mais alors du coup, ça déclenche une lame de fond. Ça déclenche un grand bouleversement. Peut-être pour certains un grand changement de vie, un grand changement de quotidien ou d'habitude ou de vision. Mais là, il y a vraiment une lame de fond, en fait, qui naît finalement de cette sortie d'emprise ou de l'achèvement de quelque chose. Hein. Ça peut être l'achèvement, oui, d'une histoire, pourquoi pas, ou d'une façon de vivre une histoire. Bon, alors la vague, c'est pas forcément un moment qui est confortable à vivre, hein, puisque un raz-de-marée comme ça, forcément, ça nous met un petit peu cul par-dessus tête. On peut avoir l'impression d'être dans une machine à laver pendant un petit moment. D'autant plus que cette vague peut avoir tendance à faire remonter du fond des choses qu'on pensait avoir traitées et puis qui se rappellent à notre bon souvenir à l'occasion de ce bouleversement de vie. D'accord ? Donc sur le coup, c'est pas forcément très confortable, mais par contre, c'est clair que ça nous mène toujours vers du mieux, vers quelque chose de plus lumineux. Ah, le poulain. Tiens, tiens. On nous parle ici de l'enfant, hein, avec la carte du poulain, vous l'avez deviné, c'est la carte de l'enfant. Donc cet enfant, il peut venir nous parler de votre enfant intérieur, par exemple. Votre enfant intérieur qui avait peut-être tendance à être facilement mis sous emprise, peut-être facilement manipulé. D'accord ? Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui prend fin sur ce mois d'avril. Après, on peut parler aussi d'un enfant. Êtes-vous papa ou maman d'un enfant
qui forcément, ça influence forcément hein, sa façon de vivre sa vie ou de vivre ses relations amoureuses. Quand on pressent qu'il va y avoir un grand changement de vie, eh bien on sait très bien qu'on va aussi embarquer nos enfants hein, dans ce changement de vie-là. Est-ce que ce changement de vie va donner naissance à un enfant? D'accord, c'est peut-être possible aussi. Là, du coup, en bout de ligne, comment dire, il y a de multiples façons de lire la présence de cet enfant. Voilà, que vous soyez déjà papa ou maman, ou que vous ayez envie de concevoir un enfant. Sur ce mois d'avril, en tout cas, le sujet de l'enfant, qu'il soit déjà là, ou qu'il soit à venir, ou que ce soit l'enfant qui est encore en vous, bien sûr, ce sujet de l'enfant va avoir une place toute particulière sur ce mois d'avril. Peut-être sortons d'une emprise, par exemple, pour certains, hein, et bien pour permettre aussi à son enfant d'en sortir. Hein, il peut y avoir aussi ça. Hein. Que ce soit d'ailleurs l'emprise d'un personnage ou l'emprise, par exemple, de mauvaises habitudes. Allez, je continue tout de suite. Toujours est-il que, à mon avis, c'est quand même vous hein, qui faites le choix d'en finir avec ça et de sortir de ça avec notre amoureux. On a quand même cette notion que ce n'est pas forcément quelque chose que vous subissez hein, à la base. Le fait d'en terminer avec cette situation-là. Probablement, c'est vous qui faites ce choix. Alors, prise, qu'est-ce qui vient sur l'emprise? Merci. Le message. Alors, pour toutes celles et ceux qui attendaient, par exemple, des nouvelles de quelqu'un, il se pourrait, ici, sur ce mois d'avril, que ces nouvelles arrivent. Avec le message, il est question d'échange d'écrits. Alors que ce soit, bon, par pigeon voyageur, comme je dis souvent, on n'en est plus tout à fait là, hein, mais voilà, un vrai courrier par la poste, pourquoi pas, mais aussi un mail, un SMS. Peut-être que cet échange d'écrits vous permet hein, d'identifier et de sortir de cette emprise, d'en finir avec cette emprise. Ou peut-être que c'est la personne qui vous avait sous son emprise, hein, qui essaye de vous contacter par écrit pour que vous n'en sortiez pas. Ça peut être ça aussi. Bon, un échange d'écrits, un échange épistolaire. Oh, et l'œillet. Bien, un échange d'écrits probablement pour une demande de pardon. Pour une demande de pardon. Alors, est-ce que dans un couple, il y avait une forme de fonctionnement qui s'était installée, qui était de l'ordre de l'emprise, de l'un sur l'autre, et que sur ce mois d'avril, eh ben, il va être question de refaire ces réglages-là. Parce que pour l'instant, on n'est pas non plus dans quelque chose qui explose, dans une rupture, ou en tout cas, ça n'a pas encore été vraiment prononcé. Hein. On est plutôt dans l'idée d'en discuter, de remettre certaines choses à plat, probablement par écrit, parce que c'est vrai que parfois c'est plus facile, hein, de manière à poser un pardon. Alors, pardon à l'autre, oui, peut-être, c'est bien. Pardon à soi-même en priorité, hein. De s'être laissé vivre ça, de s'être laissé vivre une emprise forte, par exemple. Un travail de pardon, donc toujours en cours sur ce mois d'avril. Ah. Bon. Alors là, on a quand même un tirage, au fur et à mesure que les cartes arrivent, le tirage s'ouvre complètement. On a vraiment cette notion ici, avec la carte de l'ouverture,
qu'un certain nombre de balances donc étaient bloquées dans une situation qui relevait un petit peu de l'emprise. Alors, encore une fois, emprise de quelqu'un, mais ça peut être aussi emprise même de vos propres pensées limitantes, hein, parfois, d'accord? Donc, il y avait quelque chose, en tout cas, de limitant, quelque chose qui vous donnait l'impression d'être sanglé et de ne pas être en totale possession de vos capacités de mouvement ou de vos capacités d'initiative. Et là, sur ce mois d'avril, on met fin à ces limitations. Alors, par quels moyens ça reste un petit peu, voilà, visiblement, on en discute par écrit ou on essaye de poser un pardon, mais on sort de ces limitations, on se débloque de ces limitations. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir été bloqué dans quelque chose, et sur ce mois d'avril, on débloque, ça se débloque. Retour du soleil, fin du tunnel, bout du tunnel, hein, pour ceux qui ont eu l'impression de vivre vraiment une période un petit peu compliquée ces derniers temps. Là, vous arrivez au bout du tunnel, pour le mieux. Hein. Quelque chose se débloque et quelque chose revient en pleine lumière, revient dans des énergies beaucoup plus lumineuses et agréables. Et l'éclipse. Il y a eu... Alors, par rapport à cet enfant ici, alors, que ce soit votre enfant intérieur ou que ce soit votre enfant, enfin l'enfant dont vous êtes le parent, hein, il y a eu peut-être une forme de fausse route à un moment donné, dans le sens où on a investi de l'énergie dans une direction, peut-être en espérant améliorer certaines choses et tout, avant de se rendre compte que ce n'était pas la bonne direction. Où il y a quelque chose qui a tellement attiré notre attention, peut-être un enfant, d'accord? On s'est peut-être tellement focusé sur un enfant, par exemple, qu'on ne s'est pas rendu compte que par d'autres aspects, on était en train de tomber sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ça la carte de l'éclipse, si vous voulez. C'est qu'on est tellement focusé sur quelque chose, et bien qu'on passe complètement à côté d'autres choses qui auraient été peut-être plus importantes. Donc peut-être que tous ceux qui étaient hyper focus sur leurs enfants, par exemple, ces derniers temps, revenez peut-être un petit peu à vous. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose, du coup, que vous avez loupé en cours de route. Ou vice-versa. Hein. Peut-être que certains étaient complètement focus sur leur boulot ou sur leur vie amoureuse et ont loupé quelque chose en lien avec leur enfant. Alors, et là, oui, d'accord. Il y a eu quelque chose d'un petit peu, il y a peut-être probablement, hein, sur ce mois d'avril encore, quelque chose d'un petit peu conflictuel. Alors, en vous, peut-être, hein, au sein d'une relation, hein, ça semblerait plus logique. Bon, sur ce mois d'avril, on en discute. On en discute. On essaye de mettre les choses à plat, on essaye de mettre les choses au clair. Essayez peut-être d'exprimer à l'autre ce qui relève de l'emprise pour vous. Hein, parce que c'est pareil, nous n'avons pas tous le même réglage hein, par rapport à ça. Bon, le fait d'en discuter peut peut-être encore aiguillonner le côté conflictuel des choses, mais avec la carte du pardon qui intervient tout de suite à côté, je ne suis pas trop inquiète sur le fait que si vraiment conflit extérieur il y a, c'est quelque chose d'assez ponctuel. Hein. Et la déception. Bon,
se pardonner d'avoir vécu quelque chose de décevant, d'avoir investi son énergie dans quelque chose qui finalement s'avère décevant. D'accord. Peut-être que pour certains, le fait de poser un pardon n'est pas suffisant. On est bien ici quand même à cette croisée des chemins, j'ai l'impression, pour un certain nombre de balances, où vous faites peut-être un petit peu le bilan de ce que vous avez vécu, probablement dans une relation, même si c'est pas dit explicitement, vu les énergies qu'on a. Il y a quand même une forme de bilan, à mon avis, qui se fait sur ce mois d'avril. On s'exprime. Qu'est-ce qui est limitant? Qu'est-ce qui est décevant? Qu'est-ce qui est conflictuel dans cette relation? Mais on fait ce bilan pour changer les choses. On fait ce bilan pour y remettre de l'énergie, pour y remettre du soleil, j'ai l'impression. Bon, les dernières cartes peuvent me contredire, mais j'ai l'impression qu'on fait un bilan, et même si ce bilan il est un peu dur, eh bien malgré tout, il va permettre de débloquer quelque chose et de remettre de l'énergie et de la fluidité dans quelque chose. Après, peut-être que pour certains, ça va être vraiment une rupture au bout du compte. Eh ben non, vous voyez, c'est bien ce qu'on me dit. C'est bien ce que je pressentais. La renaissance, le phénix. Vous voyez, comme il est un peu coupé en deux, ce tirage, je pense qu'il y a un bilan, une mise à plat, quelque chose d'un peu rude quand même à faire au sein d'une relation, peut-être même au sein d'une famille, puisqu'il y a un enfant qui apparaît ici. Bon. Et ce bilan, bien qu'il soit un peu voilà, difficile à faire, il amène vers une renaissance en fait. Vers un déblocage, le retour de la lumière dans cette situation, comme je le disais. Peut-être que début avril, on finit de réduire en cendres tout ce qui ne va pas au sein de ce lien, au sein de cette relation, pour pouvoir eh bien, se réenflammer et renaître. Et la confusion. Alors ce qui est vraiment curieux là-dedans, c'est qu'on nous montre bien que l'enfant, ici, a un rôle dans cette histoire qui est confusionnel, quoi. La présence de l'enfant, alors que ce soit votre enfant intérieur, qui peut peut-être parfois vous faire réagir à des choses où il n'y a pas lieu de réagir, enfin voilà, ou que ce soit vraiment un enfant existant, le vôtre, celui de la personne de votre cœur, ou celui que vous avez eu ensemble, ou je ne sais quoi, mais curieusement, on nous indique ici que la présence de cet enfant, ou le fait que vous-même soyez l'enfant de, ok, c'est quelque chose qui ajoute à la confusion, c'est quelque chose qui ajoute à la perturbation, ou qui en tout cas aide pas à viser juste, dans le sens n'aide pas à investir son énergie vraiment dans la bonne direction. Forcément, quand on est parent, on est toujours obligé de se couper un petit peu en morceaux et on n'a pas toujours toute l'énergie qu'il faudrait pour traiter tel problème ou tel problème, et bien parce que on a laissé les 2/3 de notre énergie vis-à-vis des enfants, quoi. Là, c'est un petit peu curieux. Je vais demander une dernière carte. Pourquoi est-ce qu'on me parle de cet aspect-là? Parce qu'ils mettent ça quand même un petit peu à part et en avant. L'univers, d'accord. C'est curieux. Ça devait se passer comme ça. Ça devait se passer comme ça. Avec cette carte de l'univers, on a vraiment cette notion de plan divin. D'accord. Et finalement, le fait que l'enfant, quel qu'il soit, ajoute à la confusion, fait partie de ce plan divin, de ce juste chemin de vie. Bon. C'est curieux, mais c'est comme ça. Peut-être qu'il y avait besoin de cette période de confusion et
que cette période de confusion soit renforcée par la présence de cet enfant, pour qu'on ait vraiment envie d'aller rechercher la lumière, en fait. Bon, donc une croisée des chemins, hein, pour un couple, on est quand même bien dans l'énergie de l'amoureux, hein. Je n'ai pas l'impression, alors ça n'exclut pas pour autant ceux qui sont vraiment célibataires, hein, auquel cas on est dans une forme de travail personnel où on se met soi-même sous emprise, voilà. Mais je pense sincèrement que là, ce tirage s'adresse quand même plutôt aux personnes qui sont dans une relation, qui sont dans un couple, et qui sont un petit peu à une croisée des chemins pour ce couple-là. Il y a un petit côté stop ou encore, hein. Si on fait un bon bilan et qu'on arrive bien à se défaire, à analyser et à se défaire de tout ce qui relève de l'emprise et de tout ce qui relève du petit conflit, etc., etc., c'est une relation qui peut tout à fait rebondir, hein, et se réenflammer, hein. Pour ceux qui se reconnaîtront dans ce tirage. Alors, je vais demander, voilà, quelques, quand même, cartes du tarot de Marseille. Est-ce que le Marseille peut nous dire d'autres choses par rapport à nos amis? Ah, j'en ai deux qui sont venus. Bah oui, j'ai failli pas le prendre, c'est pour ça il n'était pas content. L'As d'épée. Comme tout le monde, je vais dire, hein, cette notion de nouveau départ, de défaire rebond. Alors je trouve que par rapport à votre tirage, il parle encore plus, hein, cet as d'épée, puisque on est vraiment ici dans cette énergie-là, hein, de nouveau départ. On tranche avec son épée, et ben on tranche tout ce qui ne convient plus dans notre mode de fonctionnement, hein. Donc on va pouvoir ici trancher les liens, bien sûr, hein. Peut-être trancher les banderilles aussi là pour se délester de ce qui est conflictuel, pour voilà, vivre un vrai nouveau départ qui est carrément très présent ici, donc avec une nouvelle façon de voir les choses, bien sûr, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de communiquer aussi, hein. Et avec ce set de coupe qui est venu avec, on a peut-être ce petit côté confusion qui réapparaît ici. Comme je le disais, on est à une forme de croisée des chemins, je pense, au sein d'une relation pour beaucoup, mais peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, hein. Il peut y avoir ici, peut-être pour certains, une petite peur de se tromper de chemin, justement, hein. On se libère d'un certain nombre de choses et du coup on se retrouve, et bien sûr, sur la route comme ça, et avec toutes les possibilités qui sont ouvertes à nous. Et il peut y avoir comme ça un petit moment de doute où on ne sait plus trop quel chemin choisir. Bon, dans ce cas-là, eh ben, demandez à l'univers, hein. N'hésitez pas à demander à l'univers de vous guider gentiment. On peut avoir peur de se faire un petit peu des illusions aussi, ce genre de choses. Parce qu'on a dû déjà s'en faire, hein, puisqu'on nous le montre ici. Non, là vous allez vers une vraie renaissance. Et le pendu, hein, le pendu qui revient nous parler de cette impression, hein, d'être pieds et poings liés dans une situation, de ne pas avoir les coups des franches, de ne pas avoir les moyens de pouvoir agir comme on voudrait, ou de pouvoir prendre les initiatives que l'on voudrait. Bon, par rapport au tirage que vous avez eu, visiblement ce n'est qu'une impression dont vous allez sortir, hein, dans le courant de ce mois d'avril. Mais avec ce pendu, n'oubliez pas que pour repartir, pour se réenflammer, comme nous dit le phénix, pour repartir comme ça, tout neuf, renaître de ses cendres, il est quand même important de pouvoir poser un regard différent sur les choses. Et on a ça deux fois, hein, avec l'as d'épée.
Et ce pendu ici, le pendu, sa position qui pourrait sembler inconfortable, en fait lui permet surtout de regarder les choses autour de lui sous un angle complètement nouveau, complètement inédit. Et c'est probablement ce qu'on va vous proposer ici, hein, sur ce mois d'avril. Allez, je vais demander maintenant un dernier conseil, une dernière carte. Oups, là, oh, ça part mal. Donc, un dernier message ou un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés, hein, grâce à ce jeu des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc, quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès de nos amis les oh, comme elle a volé! Oh, c'est trop mignon, c'est Saint François avec « Écoutez votre cœur ». Et c'est un petit peu ce qui fait aussi notre pendu ici, hein. Puisqu'il ne peut plus agir, puisqu'il ne peut pas s'agiter dans tous les sens, eh bien il est obligé de faire une forme d'introspection et donc d'aller ressentir ce qui se passe au fond de lui en priorité, hein. Et là, votre cœur va être un guide pour vous, va être une boussole. Donc c'est très bien dessiné, enfin c'est très bien. On voit bien ici cette lumière, hein, la lumière qui émane du chakra cœur ici, que le personnage essaye de protéger un petit peu avec ses mains, mais voilà. Ce qui se passe ici en vous, cette lumière que nous avons tous ici, eh bien va vous dire justement et parfaitement quel est le bon chemin à suivre, quelle est la bonne voie à suivre. Donc écoutez votre cœur tout simplement, c'est vraiment un conseil d'une simplicité et d'une limpidité exemplaire, voilà, surtout par rapport au tirage que vous avez ici. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à consulter les tirages de vos autres signes si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, hein, c'est bien évidemment beaucoup plus précis, hein, que ce que je peux fournir ici, bien sûr. Merci de votre écoute. En tout cas, avant de me quitter, merci de liker, hein, de partager, de commenter, de vous abonner. Je n'ai pas précisé, pour ceux qui souhaitent une guidance privée, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo dans le petit menu déroulant. Sur ce même site, vous pouvez aussi acquérir l'oracle s'il vous a plu. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite un joli mois d'avril, les balances. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les tirages du joli mois de mai. À bientôt les amis, bye bye.